Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer de l'interactivité dans vos webinaires en créant des groupes, des sous-salles de conférences. Et vous le savez, quand je parle de webinaire, je parle en même temps de visioconférence, d'événements virtuels, bref, de toute prise de parole au travers un écran à l'aide de votre ordinateur. Et je m'adresse aux organisateurs d'événements, mais pas seulement, parce que si vous êtes participant, eh bien c'est aussi important de respecter les règles et de bénéficier de tout ce qu'on vous offre en créant des sous-salles de conférences. Alors comment et pourquoi créer ces sous-salles? Eh bien la réponse après ceci, générique. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'interactivité dans vos prises de parole à distance. Je m'appelle Sabine, je suis auteure conférencière, j'ai récemment animé de nombreux webinaires et donné de nombreux conseils sur les prises de parole à distance et on sait que l'interactivité est un élément fondamental et vous posez énormément de questions là-dessus, d'où une série de vidéos que j'ai déjà publiées sur l'interactivité, comment mettre de l'interactivité, les erreurs à ne pas commettre quand il s'agit de mettre de l'interactivité. Je me suis aussi laissé aller à quelques vidéos sur la façon de mettre de l'interactivité avec les mains, avec les émoticônes et je vous réserve très prochainement une vidéo sur le pouvoir de la musique en matière d'interactivité. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la façon de mettre de l'interactivité en créant des sous-salles de conférences. Et donc, si vous êtes nouveau, eh bien, songez à vous abonner pour bénéficier de la panoplie de vidéos que j'ai publiées et que je vais encore publier en la matière. Alors, comment et pourquoi utiliser les sous-salles dans vos visioconférences? Alors, attention, je ne vais pas m'exprimer sur l'outil qu'il faut choisir. C'est évident que si vous voulez créer des sous-salles, vous êtes obligé de choisir un outil qui vous permet de créer ces sous-salles. Il en existe une multitude et les paramètres et les règles de fonctionnement sont évidemment différents d'un outil à un autre. Donc, je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas vous faire un tuto sur la manière de créer des sous-salles dans Zoom ou dans Webex ou dans Teams. Mon message, c'est si vous créez des sous-salles, donc si vous décidez de créer des sous-salles et commencez par décider cela, c'est la première étape, est-ce que vous créez des sous-salles ou pas? Si c'est important pour vous d'en créer, choisissez le meilleur outil, l'outil le plus fonctionnel pour vous et trouvez la façon de les créer dans cet outil. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vous expliquer pourquoi c'est important de créer des sous-salles, en tout cas quels sont les avantages. Je ne vous dis pas de le faire ou de ne pas le faire, mais je vous dis pourquoi c'est intéressant de le faire, quels sont les bénéfices des sous-salles et surtout si vous le faites, eh bien les éléments auxquels il faut faire attention. Alors il y a pour moi 5 raisons pour lesquelles c'est intéressant de connecter les sous-salles. La première, c'est de connecter les participants et d'agrandir leur réseau. Si vous êtes en présentiel, en général, vous avez des pauses de networking où les participants vont pouvoir boire un verre, échanger, discuter. Si vous êtes en virtuel derrière un écran, eh bien forcément, cette connexion ne se fait pas. Eh bien, les sous-salles vont vous permettre d'envoyer les personnes en petits groupes de 2, 3, 4 personnes et d'échanger et donc de faire de nouvelles rencontres, d'agrandir le réseau et qui sait, peut-être de faire de nouveaux business. Donc vous allez leur rendre service, surtout si les personnes sont un peu plus introverties, et vous allez leur permettre de discuter avec de nouvelles personnes et de faire de nouveaux échanges. La deuxième raison, c'est que les sous-salles vont vous permettre de générer des idées et de la créativité. En envoyant les gens en sous-salle, eh bien, vous allez faire appel à l'intelligence collective et on sait qu'il y a beaucoup plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Imaginons que vous demandiez à un participant de réfléchir seul chez lui à une problématique particulière. Si le sujet ne l'intéresse pas ou s'il n'a pas d'avis sur la question, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va connecter son smartphone, il va lire ses mails, il va aller chercher une tasse de café, bref, il va passer à autre chose. En revanche, quand vous les envoyez en sous-salle, eh bien, ils sont obligés de réfléchir à la problématique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de montrer aux personnes qui sont avec eux, eh bien, qu'ils sont un peu cons, qu'ils n'ont pas d'idée sur le sujet ou qu'ils n'y ont simplement pas réfléchi. Et même s'ils n'ont pas d'idée, eh bien, vous allez sans doute susciter des réflexions et sans doute que la discussion, eh bien, va leur permettre d'avoir une idée et une nouvelle vision sur l'objet de votre demande. Donc, vous allez générer de la créativité, des nouvelles idées et apporter une plus-value aux participants.
La troisième raison pour laquelle c'est intéressant, c'est pour obtenir un retour des participants sur le contenu de votre conférence, sur des questions que vous leur posez. Si vous posez une question que vous leur demandez de réagir dans le chat, eh bien en général, les réponses sont assez sommaires. Par contre, si vous les envoyez en sous-salle, vous allez avoir une discussion avec les participants et vous pouvez, quand les gens reviennent, leur demander ce qu'ils en ont pensé ou simplement demander à quelqu'un dans le groupe s'il peut vous envoyer le résultat de la discussion et donc vous allez avoir beaucoup plus de retours des participants sur votre contenu et sur la qualité de votre webinaire. La quatrième raison, eh bien, c'est pour maximiser le bénéfice de l'exercice pour le participant. Si vous êtes en mode formation, les exercices sont toujours beaucoup plus puissants s'ils sont réalisés à plusieurs plutôt que seuls. Et la cinquième raison, c'est pour répondre aux besoins de vos partenaires. En imaginant que vous organisiez un événement avec des partenaires commerciaux, des sponsors, vous pouvez, en créant leur sous-salle, leur permettre de présenter leurs produits, de rencontrer leurs prospects, ce qui n'est pas le cas si vous restez en mode orateur, participant, sans connexion entre les participants. Donc ici, songez-y, si vous avez des sponsors, des partenaires, c'est important de les impliquer dans des sous-groupes, dans des sous-salles où ils vont pouvoir échanger. Alors, on a vu pourquoi c'était important. Maintenant, on va voir comment bien créer des sous-salles puisqu'il y a des règles à respecter pour que cela fonctionne bien. Je l'ai dit, je le répète, il faut commencer par choisir un outil qui vous permet de créer des sous-salles et qui vous permet de le faire relativement facilement. Il faut en second lieu bien comprendre le fonctionnement des sous-salles et bien paramétrer l'événement. En général, le paramétrage des sous-salles se fait lors de la création de l'événement, donc ça se fait en amont, avant la conférence. Alors, combien allez-vous créer de sous-salles? Combien de personnes allez-vous mettre dans chaque salle? Et ici, c'est important, plus le groupe est grand, plus vous avez de sous-salles et plus vous avez besoin de support technique. Je viens de participer à un événement virtuel que j'organisais. Nous avions 2 sous-salles avec 100 personnes. Eh bien, c'est clair qu'il faut une personne pour gérer chaque sous-salle et chaque sous-groupe. Donc, ça demande de la coordination et ça demande de l'investissement humain pour savoir comment créer les sous-groupes, à quel moment les créer, savoir si on les crée de façon aléatoire, c'est-à-dire on dit voilà, on répartit 100 personnes en 4 groupes de 25 personnes et c'est l'ordinateur qui va décider si c'est de façon aléatoire, mais ça peut être aussi de façon manuelle. Vous allez décider de mettre un certain type de personnes ensemble, vous allez séparer les associés, vous allez séparer les couples, vous allez mettre une catégorie d'âge ensemble, vous allez mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc ce sont tous des critères que vous devez prendre en considération et tout cela vous devez le savoir avant de créer la sous-salle et vous devez avoir des personnes qui vont vous soutenir pour créer ces salles et pour répartir les personnes. Elles vont vous soutenir également pour gérer les problèmes techniques. Donc, on constate souvent qu'il y a des personnes qui ne partent pas en sous-salle parce qu'elles n'ont pas vu le message. Si elles n'ont pas vu le message, elles ne savent pas comment rejoindre la sous-salle. Donc ce sont toutes des choses qu'il faut expliquer et qui vous demandent des supports techniques et humains supplémentaires. C'est important de le savoir. Ce qui est également indispensable pour moi, c'est de voir si vous prévoyez un modérateur, un animateur par groupe. Donc souvent, quand vous allez donner des instructions, si vous envoyez des gens en sous-salle, c'est pour réfléchir à une problématique particulière ou pour faire des exercices de groupe. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez expliquer l'exercice avant de les envoyer en sous-salle, et puis les gens vont se retrouver en sous-salle, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah zut, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Est-ce que toi tu as compris? Non, moi je n'ai pas compris non plus. Et finalement, on se rend compte que ça avait l'air simple, mais quand les personnes se retrouvent seules, elles ne vont pas pouvoir respecter les directives qui leur ont été données ou elles vont mal le faire. Et donc ici, l'animateur, le motivateur, il va pouvoir être capable de répéter les directives. Il va aussi pouvoir motiver en supposant que les gens sont un peu frileux, qu'ils n'osent pas prendre la parole. Il va pouvoir les inciter à participer, les motiver, leur poser des questions et les faire, encore une fois, tirer le maximum de leur webinaire, de leur visioconférence. Et on peut même considérer que vous, en tant qu'orateur, en tant que lead de cette visioconférence, eh bien vous pourriez aussi décider de passer dans chaque sous-salle de conférence pour écouter ce qui se passe et pour donner votre avis. Ici, mon message, c'est que c'est vraiment fondamental, de décider si vous allez créer des sous-salles,
2, de bien connaître les raisons de les créer et comment on va les créer. Et surtout, plus vous avez de sous-salles, plus vous devez être secondé. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes dans un événement virtuel, un webinaire, une visioconférence, eh bien vous restez l'orateur, donc vous devez vous concentrer sur le contenu et votre focus ne doit pas être de gérer des salles et des sous-salles. Donc ça, c'est un rôle plus technique, c'est un rôle d'animateur, ce n'est pas votre rôle. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était ma 4e vidéo sur l'interactivité en matière de visioconférence, de webinaire, d'événements virtuels. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ici en dessous que ça se passe. Et je vous retrouve très très vite pour le pouvoir de la musique pour mettre de l'interactivité dans vos visioconférences. D'ici là, portez-vous bien, belle journée, belle semaine, belle soirée. À très bientôt.